On la joint par le truchement de la technologie et elle est quelque part au Mexique. Est-ce qu'il y a des maracas? C'est pas très loin, je sais pas. On va valider avec Karine Roy qui est coach en gestion. Salut Karine! Allô Alex, comment ça va? Ça va très bien. Hola aussi, señorita! J'aurais pu dire également. On aborde ce sujet, soit un petit peu à la base, évidemment, de ce que tu fais dans la vie, soit de vraiment dépister ce que c'est la différence entre le coaching, le mentorat, les formations et les consultants. Là, on se dit un par un ce que c'est, donc, tout d'abord, le coaching, ce que toi, d'ailleurs, tu fais comme profession dans ta vie. Là. Oui. Bien, je pense que c'est important de venir un peu démystifier parce que toutes ces appellations-là peuvent des fois être mal interprétées et ils n'ont pas la même mission, on ne joue pas le même rôle selon quel chapeau que l'on porte. Donc oui, il y a le coaching de gestion, moi c'est du coaching de gestion, il y a le coaching, il y a le volet formation, il y a le volet consultant, conseiller et mentor. Et donc, ils ont des raisons d'être complètement différentes. Donc, par exemple, le coach, lui, va accompagner, il va stimuler le client, il marche main dans la main avec lui à côté. Et la solution vient du client, ne vient pas du coach. Mais il y a différents types de coaching aussi qui se fait. Là. Je veux dire, c'est très large également. Là. Oui, bien, tu sais, il y a du coaching de vie, il y a du coaching de gestion, il y a différents types de coachs là, qui existent effectivement. Moi, j'ai pris l'acte de la gestion parce que c'est mon champ d'expertise, mais il y a effectivement d'autres types. Mais le principe, l'état d'être derrière le coaching, c'est ça quand même. C'est d'accompagner, de stimuler le client à faire ses propres prises de conscience et à trouver ses propres solutions. Mais puis à la base de tout ce que tu vas nous parler aussi, c'est l'être humain également. C'est un travail d'humain à humain, les ressources humaines qui est derrière ça aussi. Là. Ah, tellement. Puis, tu sais, parce qu'il n'y a pas rien de plus impactant que la personne qui fait sa propre prise de conscience puis qui comprend ce qu'elle a à comprendre. Tu sais, si tu me permets de glisser vers la formation, la formation va vraiment permettre de développer des connaissances, des compétences, des habiletés. Et oui, on apprend des nouvelles notions, mais l'apprentissage du coaching va être différent parce qu'on intègre par sa propre compréhension des notions que le coach va avoir amené à faire la prise de conscience. Et là, une fois qu'on l'a compris par soi-même, l'intégration se fait. Et quand tu sais, toi, tu te spécialises en coaching de gestion, donc tu interviens auprès d'entrepreneurs, mais pas nécessairement d'entreprises. Est-ce que c'est là la différence aussi, un mentorat? Parce que moi, j'ai en tête quelqu'un qui va intervenir en entreprise avec l'entrepreneur, mais au sein même de l'entreprise aussi. Est-ce que c'est là la distinction entre mentorat et coach de gestion, par exemple? Non, pas tant, parce que tu peux faire du coaching de gestion au sein d'une entreprise. Tu peux coacher une équipe de gestion, tu peux coacher un gestionnaire aussi en individuel sur des situations, sur des enjeux de gestion. Donc, moi j'ai fait le choix de travailler avec des entrepreneurs, mais je pourrais aussi faire le choix de travailler en entreprise et de coacher des dirigeants. Je pourrais même retourner dans le réseau de la santé si je voudrais et travailler avec des gestionnaires qui sont devenus gestionnaires, mais qui n'ont pas nécessairement tout le bagage. Le mentorat, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transmettre, le mentor, dans le fond, lui, a développé avec les années une expertise, des connaissances de haut niveau, il a fait ça pendant longtemps. Et lui, ce qu'il fait dans le mentorat, ça a coupé. Tu peux continuer, vas-y. OK. Lui, vous allez faire du montage, lui, ce qu'il fait dans son mentorat, il va transmettre ce qu'il juge, qui est utile à savoir pour la personne. Donc, c'est un vieux sage, à partir de son savoir. Et lui, la solution pour le client va venir du mentor. Lui va proposer sa solution en fonction de ce que lui, il connaît. Et quand il est question de... Tu sais, tantôt, tu parlais de formation, mais le consultant, lui, donc, va être comme une source externe. Est-ce qu'il est moins impliqué que le mentorat, par exemple, ou ça revient? Ou encore là, il peut y avoir différentes possibilités, différentes façons de voir d'être un consultant? Ouais. Puis, j'ai envie de partager entre le consultant et le conseiller parce qu'ils ont des rôles un peu similaires, mais le consultant, lui, est vraiment mandaté, par exemple, par une entreprise pour venir faire une analyse, pour venir poser un diagnostic et pour suggérer des solutions. Donc, lui, sa job, il y a un regard extérieur, il n'a pas le nez collé sur l'arbre, il voit la forêt, il va venir évaluer tout ça et il va proposer des pistes d'action, des pistes de solutions auprès de l'entreprise ou des entrepreneurs. Et le conseiller, lui, il va plus être axé peut-être sur le client, donc l'aider à prendre des décisions dans un domaine spécifique, mais il va conseiller une approche. Tu nous as bien démystifié les rôles de chacun.
quelle est la question à se poser quand on veut justement, et là je vais l'englober avec tous les rôles que nous a présentés, mais si on est un entrepreneur, un individu qui veut peut-être aller plus loin avec son entreprise, quelle est la bonne question à se poser pour bien choisir le secteur, que ce soit consultant, mentorat, coaching, en gestion, mais aussi la bonne personne aussi également? Bien, la question à se poser, Alex, c'est quoi ton objectif? C'est quoi l'objectif du client? Parce que chacun des rôles poursuit un objectif. Le coach, lui, c'est changer et découvrir. Ça serait ça l'objectif global. Le formateur, lui, c'est d'apprendre. Donc, le client veut apprendre. Le consultant, bien, lui, c'est vraiment de venir un peu copier une façon, une stratégie. Même chose, consultant, conseiller. Et le mentor, ça va être aussi d'apprendre au travers le comment d'une expérience d'une personne. Tandis que le coach, lui, dans son intervention, il va être très neutre. Il n'y a pas de parti pris. Il va y aller au rythme du client en fonction de ce que le client amène et où il se trouve. Donc, il n'est pas préparé d'avance, là. Super intéressant. Et puis, on peut évidemment avoir suite avec notre conversation si justement on veut en apprendre davantage sur ce que c'est le coaching en gestion ou de la formation, parce que tu en donnes. Alors, les façons de te joindre sont au bas de l'écran. Merci beaucoup, Karine Roy. Puis, bye bye. Buenos noches. Tiens. Merci. J'irai prendre une margarita à votre santé. Merci. J'ai pas dit buenos noches, mi amor. Salut, merci. Buenos tardes. Ouais.